Comment créer cet effet de superposition de texte avec des contours dans Affinity Designer, c'est ce que je vous propose de faire juste après la petite intro. Salut à tous, c'est Laurent et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Affinity Designer 2. Dans ce tuto, je vous montre comment réaliser cet effet de texte avec le designer Persona et le pixel Persona. Donc c'est parti, on va pouvoir commencer avec la première partie de ce tuto. Ça vous épate, hein? C'est ce tuto, vous allez pouvoir ouvrir le stock de photos disponible dans Affinity Designer. Donc pour cela, vous allez dans Fenêtre et vous cliquez sur Stock. Ensuite, vous tapez votre recherche en anglais. Si vous voulez faire un sujet sur la danse, eh bien vous tapez Dance. Et ensuite, vous venez choisir une photo que vous allez pouvoir cliquer et glisser directement sur votre espace de travail. La photo va s'ouvrir et vous allez pouvoir fermer le stock d'images pour ne pas être gêné et avoir un meilleur aperçu de ce que vous allez faire. Ensuite, vous allez pouvoir dupliquer cette photo, donc vous cliquez bien sur le calque qui est disponible dans le panneau calque, et ensuite vous appuyez sur les touches CTRL plus J pour dupliquer le calque. Une fois que cela est fait, vous allez pouvoir passer directement dans le pixel Persona pour pouvoir détourer le personnage. Pour passer dans le pixel Persona, eh bien vous cliquez directement sur la petite icône pixel Persona disponible en haut à gauche dans la barre d'outils supérieure. Maintenant, vous allez pouvoir zoomer un petit peu plus sur votre sujet et vous allez pouvoir le détourer grâce à l'outil pinceau de sélection. Donc vous cliquez bien dessus et ensuite vous pouvez agrandir un peu votre pinceau de sélection et vous allez peindre sur votre sujet. Donc là, vous pouvez le faire grossièrement. On va venir affiner ensuite notre sélection. Donc pour affiner votre sélection, vous avez déjà une première petite astuce, c'est d'appuyer sur la touche Alt de votre clavier. Donc vous maintenez la touche Alt et ensuite vous venez cliquer sur les zones que vous souhaitez ajuster comme ceci. Voilà. Et donc là déjà vous avez une première passe d'ajustement de votre sélection qui se fait. Et ensuite, vous allez pouvoir cliquer sur le bouton ajuster qui est disponible dans la barre d'outils contextuels liés au pinceau de sélection. Et ici, eh bien, vous allez pouvoir peindre sur les zones que vous souhaitez mettre dans votre sélection ou faire disparaître de votre sélection. Donc par exemple ici, tout est rouge au niveau du pied, ça veut dire que c'est hors sélection. Donc ici, eh bien, on va peindre dessus pour pouvoir le remettre dans notre sélection. Voilà. Ici, vous voyez qu'en arrière-plan, on a une sélection qui n'est pas faite, puisque ça ne va pas jusqu'au bras. Donc là, on va pouvoir peindre dessus pour pouvoir faire en sorte que la sélection s'ajuste au contour du corps de notre sujet. Et vous allez faire comme ceci sur chacun des détails du personnage. Vous allez aussi pouvoir jouer sur les premiers plans et les arrière-plans et jouer sur l'aperçu avec le cache noir et comme ça vous allez pouvoir gagner en précision dans votre détourage. Donc par exemple ici avec le cache noir, on se rend compte que notre sélection vient manger quand même toujours sur le pied. Donc on va pouvoir jouer un petit peu sur la sélection en premier plan. Donc ici on va passer notre pinceau dessus et là tout de suite la sélection va un tout petit peu mieux s'affiner et on va faire pareil ici en jouant sur la sélection avec l'arrière-plan et en réduisant la largeur de notre pinceau et là hop vous voyez qu'on va pouvoir sélectionner dans le fond. Donc pour réduire la largeur de votre pinceau, vous voyez que j'ai utilisé un petit raccourci clavier et souris, mais vous pouvez aussi le faire avec la largeur de pinceau juste ici dans la fenêtre, affiner la sélection. Donc là, votre sélection a l'air pas mal. N'hésitez pas à ajouter un petit contour progressif de 0,1 pixel. Ça va donc adoucir un petit peu plus les contours de votre image. Ensuite, vous allez pouvoir créer une sortie. Vous allez utiliser la sortie masque et ensuite, vous allez cliquer sur appliquer. Votre image est maintenant bien détourée grâce au masque. Vous pouvez cacher l'image du dessous pour constater que l'image est bien détourée. Si vous souhaitez en apprendre un petit peu plus sur le designer Persona ou sur le pixel Persona dans Affinity Designer, eh bien, vous pouvez accéder
à la masterclass Affinity Designer qui est mon programme pour maîtriser Affinity Designer de A à Z. Il comprend plus de 7 heures de vidéos et de nombreux tutos qui vont vous aider à découvrir tous les secrets du logiciel. Prenez le temps pour cliquer sur le lien qui est juste en description et profitez aussi de la promo qui est appliquée dans cette vidéo. Réaffichez l'image et maintenant rendez-vous dans le designer persona pour créer un texte artistique. Une fois dans le designer persona, vous cliquez sur l'outil texte artistique et ensuite vous cliquez et vous glissez pour créer votre texte. Ici on va écrire danse. Vous pouvez changer de police de caractère directement ici dans la barre d'outils contextuels et prendre une police de caractère de votre choix. Une fois que ça c'est fait, eh bien, vous pouvez venir modifier la taille de votre texte artistique comme ceci et vous allez pouvoir le passer en blanc. Donc quand vous avez la roue chromatique, vous avez donc les petites vignettes noires et blanches qui sont juste ici. Donc là, vous pouvez mettre du blanc directement. Ensuite, vous allez dupliquer votre calque de texte artistique en faisant CTRL-J et vous allez placer le premier calque juste en dessous de la silhouette que vous venez de détourer. Le premier calque Dance, maintenant, vous allez le renommer contour et vous allez tout simplement le passer en contour comme ceci. Ensuite, vous allez jouer sur l'épaisseur du trait. Et là, vous avez créé l'effet de superposition. Quand vous sélectionnez vos deux calques texte, eh bien, vous allez pouvoir déplacer avec l'outil déplacer votre texte avec des contours sur la photo. Si jamais vous souhaitez ajuster ou faire apparaître un petit peu plus les détails du visage, eh bien, vous pouvez toujours appliquer un masque de calque sur votre texte en mode contour. Donc pour ceci, vous cliquez sur l'icône masque qui est disponible dans le panneau calque. Et ensuite, avec le pixel persona, eh bien, vous prenez l'outil pinceau, vous prenez bien la couleur noire et vous venez peindre en noir sur le masque que vous venez de créer. Donc ici, par exemple, on souhaite faire apparaître la tête de notre sujet. Eh bien, on va peindre comme ceci pour faire apparaître le visage de notre sujet. Et voilà, vous avez créé un super effet. Bravo à vous si vous êtes arrivé jusque-là. Vous allez pouvoir maintenant sauvegarder et exporter cette image-là. Pour sauvegarder, eh bien, vous faites fichier enregistrer ou enregistrer sous. Et ensuite, pour exporter, eh bien, vous faites fichier exporter. Et là, vous venez choisir le format d'image le plus adéquat à votre production. Voilà, c'en est tout pour ce tuto. J'espère que celui-ci vous aura plu. Et bien, si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce levé en l'air, un petit commentaire pour référencer la vidéo et la chaîne. Et en attendant, je vous souhaite un très bon apprentissage sur la suite Affinity. C'était Laurent, je vous dis à plus. Ciao.